Tu as dit dans ta parole que mon peuple m'avait abandonné pour aller boire dans des fontaines crevassées qui ne contiennent point l'eau. Et pourtant, c'est moi qui ai la source d'eau vive. Je te prie, Seigneur, ce matin, à travers la bouche de ton serviteur, le pasteur Fred, tu puisses vraiment, Seigneur, être cette fontaine dans sa bouche pour chacun de nous. Afin, Seigneur, que toutes les paroles, les actes, Seigneur, tu permettras, Seigneur, qui nous délivre dans sa conduite, soit articulé, mon Dieu, par ton Esprit Saint, qui est là, Seigneur, pour nous conduire, qu'il soit parmi nous ce matin comme un grand, et que ton Esprit soit la main, Seigneur. Merci, Seigneur, comme nous l'avons chanté, que de ces eaux de ta source qui coulent de ton trône, coulent, Seigneur, pleinement dans son esprit. Afin, Seigneur, puisse approvisionner son âme, son cœur, et que tu puisses, Seigneur, par ton onction, envahir toute non-assurance, toute crainte, Père éternel, toute hésitation, afin qu'il soit ta bouche ce matin, mon Dieu, au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci pour ton assistance sur sa vie, sur lui et dans ce lieu. Nous te remercions, te glorifions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'onction du Seigneur repose sur toi. Alléluia. 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 Vous êtes bien timide ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me considère toujours un peu comme en mission. Nous sommes tous en mission sur cette terre lorsque nous sommes au Seigneur Jésus. C'est vrai que je suis venu en Guadeloupe pour être auprès de mes parents âgés. Papa a eu 97 ans le 24 décembre et maman va avoir 92 ans au mois de mars. La parole de Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère ». Alléluia. Qui a encore ses parents aujourd'hui parmi nous? Levez la main pour voir. D'accord. Et levez la main pour ceux qui peut-être ont perdu leurs parents. Ah, je vois des mains qui se lèvent. Voilà. On sait qu'est-ce que cela signifie, la souffrance que cela peut comporter. Alléluia. Donc, je veux ce matin partager la parole de Dieu avec vous. Et mon sujet de ce matin aura pour titre « Ce qu'enseigne la Bible sur la crainte de Dieu ». Qu'enseigne la Bible sur la crainte de Dieu. Et j'aimerais prendre comme texte de référence dans Ecclésiaste au chapitre 12, verset 15. C'est après le livre des Proverbes et avant le Cantique des Cantiques. Qu'est-il écrit? Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Voyez-vous, lorsque Salomon parle ainsi, il s'agit d'un impératif. Tout homme devrait craindre Dieu et obéir à sa loi. Mais cela n'est généralement pas le cas. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, il leur dit ceci dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. » Et il dit au verset 18, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ainsi, frères et sœurs, l'homme irrégénéré vit depuis sa chute, sans Dieu et pour lui-même. C'est comme si pour lui, Dieu n'existait pas. Et Paul, en parlant de l'homme
étranger à la vie de Dieu dira en Éphésiens chapitre 2, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est ce que nous étions, nous tous, ici présents. Donc, en règle générale, si un homme ou une femme ne craint pas Dieu parce qu'il vit ou vit sa vie sans lui, c'est qu'en réalité, il ou elle ne le connaît pas ou ne lui appartient pas. C'est aussi simple que cela. Mais que signifie la crainte de Dieu et qu'apporte-t-elle ? Eh bien, la crainte de Dieu, c'est le fait de s'éloigner du mal et d'aimer le bien. C'est l'intelligence que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse connaître la sagesse. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, la sagesse divine, elle commence lorsque l'on a la crainte de Dieu dans le cœur. Job, au chapitre 28, verset 28, dit ceci, en s'adressant à l'homme, il lui dira, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Ainsi, la crainte de Dieu est salutaire pour un homme qui la possède. Par exemple, dans l'Ancien Testament, certains hommes l'avaient. Et on peut citer pour cela Noé. Il est dit en Hébreu, chapitre 11, verset 7, c'est vrai que je vous fais travailler un peu les versets, il est dit ceci, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse envers Dieu, bien sûr, construisit une arche pour sauver sa famille. » Saisi d'une crainte respectueuse. Voyez-vous, Noé avait été trouvé juste devant Dieu dans sa génération. C'est ce que dit Genèse au chapitre 6, verset 9. Et dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Alors ma question que je pose ce matin, sommes-nous ce juste? Es-tu ce juste qui avons été justifiés par le sang de l'agneau et marchons-nous chaque jour dans la crainte de Dieu? Au psaume 111, verset 10, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Voyez-vous, Noé, eh bien, lui avait cette raison saine et sa vie juste. Là, lui et sa famille, eh bien, fait échapper aux eaux du déluge. Amen. 8 furent sauvés à travers l'eau, comme le dit l'Épître aux Hébreux. On peut aussi citer comme exemple de sagesse et de crainte de l'Éternel, Joseph. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, lorsque Madame Potiphar va lui faire des avances sexuelles, pour ceux et celles qui connaissent donc la parole de Dieu, que lui répondra ce jeune homme? En Genèse chapitre 39, verset 9. Il dira ceci, « Ton mari n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu, dira-t-il, frères et sœurs. » Voyez-vous, comme je l'ai dit, la crainte que Joseph avait de Dieu était de pécher contre lui, de pécher contre l'Éternel. Ainsi, voyez-vous, même si Joseph, par la suite, va se retrouver injustement emprisonné à cause d'elle, à cause de son mensonge, eh bien celui-ci pourra dormir sur ses deux oreilles, sachant qu'il avait bonne conscience devant Dieu, puisque sa crainte de l'Éternel l'avait empêché de faire ce que sa chair lui dictait, ce que sa chair voulait qu'il fasse, c'est-à-dire de céder à la tentation et à la pression de cette femme qui chaque jour le harcelait. Un peu comme Delilah qui harcelait Samson continuellement, mais qui va lui céder, hélas, en lui avouant le secret de sa force. Il n'a pas pu être comme Joseph, Samson.
Et la question que je me suis posée, frères et sœurs, concernant Samson, est-ce que Samson avait-il dans son cœur la crainte de l'Éternel comme Joseph? Voyez-vous, vu comment, cet homme ou ce jeune homme jouait au chat et à la souris avec les femmes, avec Dieu, avec la loi de Dieu, en allant toucher le cadavre d'un lion alors qu'il était nazir. Dans le Lévitique, où il est bien dit que celui qui est à part pour Dieu ne doit pas toucher le cadavre d'un animal mort. Mais Samson s'est joué de ces choses-là. Et il a été même proposé du miel à ses parents qui ignoraient d'où venait ce miel. Il cachait ces choses à ses parents. Est-ce que nous cachons des choses à nos parents? Est-ce que nous cachons la vérité? Est-ce que nous vivons dans le secret? Je disais, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé pardon à mon père parce que pendant près d'une année, j'ai signé avec sa signature mon carnet de correspondance parce que j'avais des mauvaises notes, j'avais la peur qu'il me donne la fessée ou le fouet. Voyez-vous jusqu'où on est capable d'aller, jouer au chat et à la souris avec le péché. J'ai dit, papa, pardonne-moi, même s'il y a longtemps, je te demande de me pardonner le mal que j'ai fait. Je n'avais pas à faire ça. Et papa m'a dit, je te pardonne. J'en étais bien heureux, bien entendu, sachant qu'il ne pouvait plus me donner la fessée, comme avant. Bref, je ferme la parenthèse. En tous les cas, concernant Joseph, Joseph savait, même s'il ne connaissait pas ce passage de 1 Pierre, chapitre 3, verset 17, qu'il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien à ses yeux, qu'en faisant le mal aux yeux de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Un autre homme dans l'Ancien Testament, qui avait la crainte de son Dieu, c'est David. David qui aurait pu à 2 reprises attenter à la vie du roi Saül et il ne l'a pas fait. Voyez-vous, sa crainte de Dieu l'a poussé à dire à ses compagnons qui l'incitaient à le tuer, dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 6, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Nous devons respecter ceux qui sont au-dessus de nous, l'autorité qui est au-dessus de nous. Si nous ne respectons pas l'autorité, alors il peut survenir sur nous un jugement. Un jugement. Même si Saül avait été rejeté par Dieu, il restait cependant encore le roi. Le roi. Ainsi, voyez-vous, frères et sœurs, la crainte de David était de subir le courroux de l'Éternel s'il s'était fait justice lui-même, en rendant, c'est-à-dire le mal pour le mal. Car c'était à Dieu de faire justice et non pas à David. Alléluia. Voyez-vous, lui aussi, donc, comme je vous l'ai dit, possédait cette crainte respectueuse de Dieu en n'accomplissant pas ce que sa chair lui dictait de faire, en n'accomplissant pas ce que sa chair voulait qu'il se fasse, c'est-à-dire de se venger lui-même. Mais, hélas, que va devenir, lorsqu'il va devenir roi, à la place de David, à la place du roi Saül, David, à un moment de sa vie, va perdre cette crainte de l'Éternel. Un soir où il se promenait sur sa terrasse et qu'il va voir de loin une femme mariée et qu'il va la convoiter. Et à partir de ce jour-là, la descente aux enfers va commencer pour David. Or, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, nous dit « Ces choses leur sont arrivées, que ce soit Samson, David, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à toi mon frère, à toi ma sœur, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est-à-dire que ce qui est arrivé, comme je l'ai dit, à Samson ou même à David, doit nous maintenir dans la crainte de Dieu afin que pareille chose ne nous arrive jamais dans notre vie. Alléluia, ne nous arrive jamais dans notre vie. Pourtant, voyez-vous, c'est David qui a écrit au psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Mais à condition, bien sûr, frères et sœurs, d'avoir la crainte de Dieu
dans notre cœur tous les jours de notre vie. Alléluia. Autre chose, souvenons-nous bien cependant qu'il faut mieux avoir dans notre cœur la crainte de Dieu que d'avoir dans notre cœur la crainte des hommes. Car c'est là que Dieu peut et veut bénir tout homme comme toute femme. Ainsi, voyez-vous, dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er, versets 8 à 9, souvenez-vous, lorsqu'en Égypte, le Pharaon, en voyant que les Hébreux multipliaient de manière inquiétante, il va ordonner de faire mourir tout enfant mâle et de laisser vivre toutes les filles. Mais il est dit que les sages-femmes vont désobéir à l'ordre de Pharaon et laisser vivre tous les enfants mâles lorsque les femmes des Hébreux accouchaient. Et il est dit en Exode, chapitre 1er, verset 21, « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'elles savaient que la vie était sacrée, que c'est Dieu qui l'avait donnée, même si elle n'appartenait pas au peuple de Dieu. On sait au fond de son cœur que la vie vient de quelque part, d'une intelligence supérieure. Et là, il est dit que Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Voyez-vous, ainsi la crainte de Dieu, apporte la bénédiction à tout homme comme à toute femme sur cette terre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire dans Actes chapitre 10, verset 35, « Qu'en toute nation, qu'en tout lieu, qu'en tout pays, celui, moi je dis, ou celle, qui le craint, c'est-à-dire Dieu, et qui pratique la justice, lui est agréable. » Ces femmes sages, je crois qu'on leur donne des noms, Pua et, je ne m'en souviens pas exactement, mais elles ont fait ce qui est agréable à Dieu, et Dieu les a bénis. Ainsi, frères et sœurs, la crainte de Dieu est aussi salutaire pour tout homme qui met sa confiance en lui. C'est Dieu qui dit en Proverbes, chapitre 1er, verset 23 ou 13, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre le mal. » Celui qui m'écoute, ce n'est pas moi que vous écoutez ce matin, c'est Dieu à travers ma bouche. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur, comme le pasteur Emmanuel est un instrument entre les mains du Seigneur, comme le frère Fabrice aussi est un instrument entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est la parole de Dieu. Ainsi, la crainte de Dieu nous met à l'abri du malheur. J'ai relevé quelques passages dans Proverbes, chapitre 23, verset 17, qui dit que ton cœur est toujours la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 15, verset 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mais voyez-vous, lorsqu'on ne possède pas cette crainte de Dieu, elle peut fermer la porte de la grâce à l'homme comme à la femme. Comme, voyez-vous, du temps de Noé, cette crainte de Dieu, les hommes ne l'avaient pas. Pourquoi ? Parce que la terre était pleine de violence. Et Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Oui, Dieu a des sentiments également. Il regretta d'avoir créé l'homme. C'est pourquoi, lorsque la porte de l'arche va être fermée, il était trop tard pour que quiconque puisse s'y réfugier. Voyez-vous, cette crainte, ferme la porte de la grâce à l'homme lorsqu'il ne se tourne pas vers Dieu, lorsqu'il vit pour lui-même, lorsqu'il vit pour ses propres intérêts. On peut penser aussi aux 5 vierges folles. Elles avaient oublié ce qu'était la crainte de Dieu. Comparé aux vierges sages qui, elles, prirent de l'huile dans leurs lampes, mais pas les vierges folles. Résultat, après que les vierges folles aient été achetées de l'huile, à leur retour, elles trouvèrent la porte de la salle des noces fermée.
Seigneur, ouvre-nous! Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Ils avaient beau se lamenter, pleurer, il était trop tard. Un peu comme Ésaü, on avait volé sa bénédiction et qui pleurait, qui criait « Père, papa, ne puis-je pas avoir la bénédiction? Que puis-je faire pour toi, mon fils? Il est trop tard. » Dieu nous avertit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on en fait parfois à sa tête. On rit avec les choses de Dieu, on n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. On apprend à mentir, on apprend à escroquer les autres, on cherche ses intérêts personnels. Alors où est la crainte de Dieu dans notre cœur? Peut-être ne l'avions-nous à notre conversion, mais qu'est-elle devenue aujourd'hui, frères et sœurs? Est-elle toujours dans notre cœur jusqu'à présent? Et voyez-vous, c'est ce que je me dis lorsque je me suis converti à Jésus-Christ, il y a déjà 37 ans de cela, eh bien, je me souviens de ce frère que Dieu avait placé à côté de moi, qui avait déjà l'expérience, puisqu'il connaissait le Seigneur depuis des années. Il m'a simplement dit, Fred, tu sais, Dieu va mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. J'ai dit, ah bon? Et effectivement, j'ai appris ce que c'était que la crainte de Dieu, parce que Dieu va mettre sa crainte dans mon cœur par son Saint-Esprit. On obtient cette crainte par l'Esprit de Dieu qui veut que nous obéissions au Seigneur afin que nous marchions dans la sainteté parce que nous avons en nous la nature divine. Nous ne sommes pas comme le reste du monde. Nous sommes mis à part. Nous sommes un saint sacerdoce, une nation sainte, un sacerdoce royal, des pierres vivantes. Nous sommes différents des restes du monde. Un héritage nous attend. Le monde n'a pas d'espérance, mais nous avons cette espérance en Christ, qu'un jour, nos yeux le verront. Car notre cité à nous est dans les cieux. C'est pour cela qu'il ne faut pas nous affectionner aux choses d'en bas, mais nous affectionner aux choses d'en haut, frères et sœurs. N'oublie jamais ceci. Ne commence pas à t'installer sur la terre parce que tu réussis, parce que tu as un bon travail, parce que tu as ceci, parce que tu as cela, tu as une belle voiture. Parfois, Dieu nous donne, mais ces choses peuvent nous égarer, nous empêcher de regarder au Seigneur. Le travail peut aussi nous empêcher de venir aux réunions. Nous sommes préoccupés, nous n'avons plus le temps de nous occuper de nos enfants. Le travail, il n'y a que ça qui compte. Et du coup, on perd la crainte de Dieu et on finit par oublier Dieu. C'est terrible. Vous savez, c'est comme un homme qui avait élevé un aigle tout jeune. Et cet aigle va grandir sur un perchoir dans la maison de cet homme. Et il va le nourrir. Et un jour, cet aigle va devenir adulte. Il a bien mangé. Il a toujours été nourri par cet homme. Et un jour, cet homme va dire, je vais te rendre ta liberté maintenant. Et lorsqu'il a ouvert la fenêtre, il a dit à l'aigle, envole-toi, vole vers le ciel. C'est là ta demeure, c'est là que tu dois être. Et l'aigle a baissé la tête. Il a regardé le morceau de pain qui était à côté de lui et il a continué à manger. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait oublié le ciel. Le ciel était sa patrie. Il a oublié le ciel. Voyez-vous comment on peut devenir paresseux, hein? On peut oublier les cieux parce qu'on prend des habitudes et on finit par dévier sans même le savoir. Souviens-toi, mon frère, tu es citoyen des cieux, pas citoyen de cette terre. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, donc, Dieu a mis cette crainte dans mon cœur. Et cette crainte m'a toujours préservé jusqu'à aujourd'hui. Mais voyez-vous, quand nous entendons, frères et sœurs, tous les scandales de nos jours dans certains lieux de culte, de la part de ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, de ceux qui se disent prophètes ou prophétesses et ne le sont pas, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, comme l'église de Smyrne. Je me dis alors, mais où est la crainte que l'on doit à Dieu dans ces lieux de culte? Voyez-vous, pour ces gens-là, il n'est plus question du salut des âmes. Et aucun d'eux ne peut dire, comme l'apôtre Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». C'était sa préoccupation. C'était sa préoccupation à l'apôtre. Il savait que la crainte de Dieu était dans son cœur. La crainte du Seigneur, était en lui. Et cela, le maintenait dans la foi, le maintenait dans la volonté de Dieu et d'accomplir ce pourquoi il avait été appelé par le Seigneur.
c'est-à-dire d'être un ministre de l'Évangile, et non à faire comme dans certains lieux de l'expression corporelle, dans certains lieux de culte, surtout dans certaines églises de notre 21e siècle. L'Église est devenue maintenant parfois un lieu de théâtre, où il y a des néons partout, il y a de la fumée, la musique bat son plein, on crée une ambiance, c'est l'ambiance. Mais où est l'Esprit de Dieu? Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. On frappe des mains, on saute en l'air. Mais où est l'Esprit de Dieu? On crée une atmosphère. Comment Dieu peut se glorifier? Comment Dieu peut agir puisqu'on n'a pas la crainte de son nom au fond de notre cœur? Et on va de plus en plus loin dans ce genre de choses. On est happé par le monde, par les convoitises mondaines. On se conforme au monde présent. La télévision, les réseaux sociaux, tout nous pousse à nous dévier de la volonté de Dieu, de la crainte de Dieu, pour faire nos envies, pour faire ce que nous voulons. Alors, l'Église du Seigneur est devenue une caverne de voleurs. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il est arrivé dans le temple. Il a vu les vendeurs du temple en train d'échanger avec les brebis, les bœufs. Il a fait un fouet. Il a chassé tout le monde en leur disant « Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs ». Une sainte crainte animait le Seigneur. Jésus respirait la crainte de l'Éternel, nous dit l'Évangile. La parole de Dieu dans Ésaïe. Il respirait la crainte de l'Éternel. Et nous, où en sommes-nous ce matin? Avons-nous cette crainte de l'Éternel dans notre cœur, comme le Seigneur pouvait le dire, pouvait le faire, pouvait le dire, le faire? Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, la crainte de Dieu non seulement apporte la bénédiction, mais est salutaire pour l'âme. Elle nous garde du mal, du mensonge, de péché contre Dieu et nous mène à la vie. Comme voyez-vous, elle peut emmener d'autres à la foi et à la conversion au Dieu d'Israël. Je m'explique. Lorsque le prophète Jonas va déclencher par sa désobéissance une grande tempête dans un bateau où il était couché, qu'avouera-t-il à l'équipage qui lui posait des questions? Et Jonas, en chapitre 1er, verset 9, leur dira « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait les cieux et la terre. Je crains l'Éternel. » Malgré que c'était un homme qui avait un caractère de cochon, excusez-moi entre guillemets, Jonas craignait Dieu, peut-être pas de la manière qui peut plaire à Dieu, mais une chose est certaine, Jonas était un prophète et que c'était un homme de foi, malgré tout. Et voyez-vous, il dira non seulement, à ces hommes que c'est lui qui provoque la tempête, mais il leur donnera la solution, pour qu'ils s'en sortent. Verset 12. Il leur dira, prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord, et la mer se calmera envers vous. Et voyez-vous, ils ne vont pas le croire sur le moment. Dans l'immédiat, verset 13, ils vont essayer de s'en sortir. C'est comme si ces hommes disaient à Jonas, mais Jonas, tu es fou. On ne veut pas se charger d'un meurtre. Nous ne sommes pas des meurtriers. Jonas leur dira, quant à jetez-moi par-dessus bord, et vous allez voir le miracle, vous allez voir la solution, vous allez voir votre délivrance. Ils ont ramé, et à un moment donné, qu'est-ce que ces hommes vont faire? Ils vont prier et dire, oh Dieu, Dieu de Jonas, ne nous impute pas ce péché, et pardonne-nous. Et ils vont obéir, et ils vont jeter Jonas à la mer. La foi. Voyez-vous, la foi, qu'est-ce qu'elle peut provoquer? Et quand ces hommes vont obéir, immédiatement, la tempête va s'arrêter. Alléluia. Et voyez-vous, si incroyable que cela peut paraître, ces hommes vont alors invoquer le Dieu de Jonas, verset 14, et faire ce que Jonas leur avait demandé. Et ils vont voir le miracle. Ils vont voir le miracle en voyant la mer s'arrêter. Alléluia. Et voyez-vous, verset 16, qu'est-il dit? Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Voyez-vous, à travers un homme, ça peut être toi, mon frère, ça peut être toi, ma sœur, des hommes, des personnes peuvent trouver la foi, parce que tu es un homme de foi.
en leur disant ce qu'il faut faire, même si cela peut paraître de la folie, car la prédication de la croix est une folie aussi pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Alors, n'aie cette foi que Dieu veut te donner. Comme l'a eu le prophète Jonas, en disant « Jetez-moi par-dessus bord ». Ils l'ont fait et ils ont vu la gloire de Dieu. Et comme il est dit, ces hommes se sont convertis au Dieu d'Israël. Ils se sont convertis au Dieu d'Israël puisqu'ils ont offert des sacrifices. Ils avaient peut-être leur Dieu, mais à la vue de ce miracle, toute leur vie va changer dorénavant. Ils vont suivre ce Dieu-là, parce que le Dieu que nous servons est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Et l'Esprit de Dieu habite en nous pour qu'à travers nous, eh bien, nous voyons les hommes, les femmes de ce monde, voient la gloire de Dieu. Même si parfois nous sommes parfois désobéissants. Jonas était un homme qui avait son caractère, et cependant Dieu l'a utilisé. Nous pouvons être de nature colérique, susceptible, un peu faible, mais Dieu fait avec. Et il est vrai que c'est difficile de changer un caractère, mais Dieu fait avec. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Pierre, c'était l'homme impulsif. C'est le seul qui a pu dire, eh bien Jésus, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche sur les eaux. Et Jésus lui a dit, va, viens. Et il a été. Par contre, eh bien, c'était l'homme qui était impulsif, qui dans le jardin de Gethsémane va sortir son épée et couper l'oreille d'un serviteur qui s'appelait Malchus. Et c'est cependant, Jésus lui dira, tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume de Dieu, des cieux. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, le Simon Pierre, qui avait renié Jésus par 3 fois, eh bien, va parler à la foule, et 5000 hommes, ou 3000 hommes, je crois que c'est 5000 hommes, vont se convertir par la prédication de la croix. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Dieu nous a donné à chacun un don en particulier. Que faisons-nous de ce don? Est-ce que nous le mettons en pratique? En tous les cas, par sa grâce, Dieu se sert, m'utilise et je suis à son service. Et toute la gloire lui revienne. Même concernant la crainte de Dieu, si vous pouvez savoir la crainte que j'ai eue pendant des jours pour pouvoir annoncer la parole ce matin, si vous pouviez vous imaginer, mon frère Fabrice me connaît, sa femme aussi, mon épouse me connaît. Paul pouvait dire aussi, je me tiens devant vous dans une grande crainte et avec tremblement pour annoncer le conseil de Dieu, pour annoncer l'évangile de Dieu. Voyez-vous, Dieu se sert de notre faiblesse et c'est à travers notre faiblesse que Dieu va se glorifier, que le Seigneur va se glorifier. Ainsi donc, à travers Jonas, eh bien, ces hommes vont trouver la foi dans le Dieu d'Israël et se convertir à lui. Car ce que Dieu dit à travers la bouche de Jonas, eh bien, Dieu va l'accomplir. Ainsi, frères et sœurs, quand un homme de Dieu craint l'Éternel, eh bien, il laisse des traces sur son passage. Jonas est reparti. Il a obéi au Seigneur, mais derrière lui, il a laissé des traces, des bonnes traces, la bénédiction du Seigneur. Nous devons laisser derrière nous, eh bien, la bonne odeur de Christ. J'espère que je laisserai après mon départ, eh bien, la bonne odeur de Christ derrière moi. Dieu m'enverra autre part, en mission, comme nous avons tous une mission pour le Seigneur. Nous sommes en marche, frères et sœurs, comme Dieu a dit à Abraham, pars, quitte ton pays. Et Abraham s'est mis en marche pour accomplir le dessein de Dieu, pour que Dieu accomplisse son dessein. Nous nous mettons en marche, nous nous levons et nous marchons. Mais même si nous ne comprenons pas tout, mais par la foi, nous nous mettons debout et nous disons, Seigneur, me voici pour accomplir ta volonté. Alors nous ne devons plus avoir de crainte dans notre cœur. Plus avoir de crainte parce que Dieu est avec nous. Dieu nous garde, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, pour conclure, où en est notre crainte de Dieu, surtout face à la mort? Voyez-vous, dans Luc chapitre 23, verset 33, lorsque Jésus fut crucifié, eh bien, 2 malfaiteurs se tenaient l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et Jésus était au milieu.
Et il est dit au verset 39 que l'un des malfaiteurs l'injuriait, disant, si tu es le Christ, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais voyez-vous, l'autre va le reprendre et lui dire, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même sort? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même sort? Pour nous, c'est justice. Mais lui n'a rien fait de mal. Enfin, je tends la main, je peux pas, c'est vrai qu'il avait les deux bras cloués. Mais lui n'a rien fait de mal. Eh bien, voyez-vous, l'un des malfaiteurs repentants allait ce jour même, être avec Jésus dans le paradis, tandis que l'autre allait descendre tout droit dans un lieu de souffrance appelé dans la Bible le séjour des morts. Voyez-vous la différence? Cet homme a crié, il a reconnu son péché. Le Saint-Esprit l'a convaincu que Jésus était le Messie. Et ce jour-là, il a été sauvé in extremis. Il a pu dire à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Et au jour du jugement, eh bien, toute bouche sera fermée devant le Seigneur. On aura beau dire, j'étais à l'église, je chantais des cantiques. Voilà, j'ai fait ceci. Beaucoup diront, Seigneur, mais j'ai guéri en ton nom, j'ai délivré en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité. Vous n'aviez aucune crainte de mon nom dans votre cœur. Il y aura des surprises, malheureusement. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Es-tu prêt à partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, s'il revenait maintenant? Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? Alors, n'attendons pas d'être arrivés au terme de notre vie sur terre pour craindre Dieu, frères et sœurs, ou de blasphémer contre lui et contre son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Mais voyez-vous, c'est dès ici-bas qu'il nous faut marcher dans la crainte de Dieu. Pas dans l'avenir, pas dans un avenir lointain en nous disant « Oh bien, quand j'aurai le temps, eh bien, je donnerai mon cœur au Seigneur. » Si nous voulons vivre le bonheur ici-bas, frères et sœurs, ce que dit Salomon dans son livre, l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 12, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux et celles qui craignent Dieu, parce que la crainte de Dieu est devant eux. Mais pour ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est plutôt le malheur qui les attend, frères et sœurs. Et pour connaître ce bonheur que Dieu veut nous assurer aux uns et aux autres, il nous faut appartenir à Jésus. Il te faut appartenir au Seigneur Jésus. Jésus qui est appelé le Prince de la paix. Jésus qui lui aussi respirait la crainte de l'Éternel. Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus, celui qui sauve. Jésus, celui qui libère de la crainte de la mort. Est-ce que tu as la crainte de la mort dans ton cœur ce matin? Paul pouvait dire comme ça, je préfère de loin m'en aller. Mais pour le bien des autres, je dois demeurer. Lui n'avait pas peur de cette crainte, parce qu'il savait qu'il allait auprès du Seigneur. Mais toi, ce matin, as-tu peur de la mort? Crains-tu la mort? Interroge-toi. C'est ta conscience qui doit te le dire. Es-tu prêt? Es-tu prêt si Jésus revenait ce matin pour venir chercher son Église? Car n'oublions pas que Jésus veut que cette Église soit sainte, sans tache et irrépréhensible devant sa face. Alléluia. C'est cette Église-là qu'il veut. Alors une question, comme je l'ai dit, quelle crainte avons-nous dans le cœur ce matin? Vous savez, on peut avoir de la crainte pour la conversion. Il y en a qui ont peur de se convertir au Seigneur parce que la crainte qu'ils ont de leur mari, ou ils ont la crainte de leur époux. Sous 40 ans dans ces pitins-là, ça, on peut mettre au dehors. Ils peuvent parler comme ça. Et on peut avoir peur de se convertir. Je me souviens d'un couple de la parenté de mon épouse. On lui avait parlé de l'Évangile. Et son cœur s'était ouvert. Mais son épouse lui a dit, écoute, c'est ton Dieu ou moi. Malheureusement, il a choisi sa femme. Je crois quand même qu'avant de mourir, il s'est converti au Seigneur. Voyez-vous, on peut avoir la crainte des hommes. Dieu nous appelle, mais qu'allons-nous faire?
qu'allons-nous dire? Qu'est-ce qui va nous arrêter? C'est pour ça que l'Apocalypse dit « Dehors les lâches ! Dehors les lâches, les chiens, les impudiques !» Les lâches, ce sont ceux qui ne prennent jamais de décision. Ils sont un jour oui, un jour non. Ils sont instables. Un jour, ils commencent, ils se disent « Oui, d'accord, j'y vais. » Et le lendemain, ils font le contraire. Et ça, c'est terrible. Dieu te demande d'être quelqu'un d'instable. Et non pas de quelqu'un de dispersé, comme beaucoup le sont. Ne sois pas comme aussi Lot, qui ne savait pas prendre quelle décision. Et lorsqu'il va annoncer à ses gendres que Dieu va détruire la ville, eh bien, ils vont se moquer de Lot en disant « Tu rigoles, Lot. Regarde le ciel bleu qu'il y a. Regarde, tout est bien. » Comme les moqueurs qui disent « Mais tout demeure comme auparavant. » Mais ils ne savent pas que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est ça la différence. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, nous dit Dieu à l'homme. Alors, ce matin, où en es-tu avec ton Créateur? Où en es-tu avec le Seigneur Jésus? Quelle crainte as-tu dans ton cœur? La peur d'être rejeté? La peur d'être persécuté? La peur de perdre tes amis? Toi qui es jeune, je m'adresse aussi, le Seigneur s'adresse aussi à toi. Qu'as-tu peur? Tu viens à l'église, mais est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur? Toi qui es étudiant, toi qui connais l'évangile, tu as la connaissance de Dieu, mais est-ce que tu lui as donné ton cœur? As-tu la crainte de Dieu dans ton cœur ou as-tu la crainte de tes copains, de tes copines, de tes camarades? Si tu leur dis ouvertement, j'appartiens au Seigneur Jésus, as-tu peur d'être rejeté? As-tu peur d'être mis à part? Jésus a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui lorsque je viendrai dans la gloire de mon Père avec les anges. Alors, c'est ce matin qu'il faut prendre ta décision. C'est ce matin que tu dois dire, Seigneur, me voici. C'est vrai, j'ai peur. C'est vrai, je crains. Mais je sais que tu es capable d'ôter la crainte de mon cœur. Tu es capable d'ôter la peur de mon cœur. Or, comme je l'ai dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et voyez-vous, en venant à Dieu par son Saint-Esprit, eh bien, Dieu mettra en toi le désir de lui plaire, le désir d'obéir à ses commandements pour ton bonheur, car tu auras la crainte de ton nom dans son cœur. Alors tu connaîtras cette joie parfaite d'appartenir à Dieu, d'appartenir à une famille, parce que nous sommes une famille en Christ. Depuis que je connais le Seigneur, la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. C'est vrai qu'il y a des hauts parfois, il y a des bas, mais l'Esprit de Dieu est là toujours pour me consoler, pour m'aider à vivre par la foi, à pouvoir être heureux. C'est vrai, la foi chrétienne, c'est quelque chose d'heureux. On est joyeux. Soyez toujours joyeux, nous dit la parole de Dieu. Et je m'efforce chaque jour de plaire à mon Dieu. Et lorsque je pêche contre lui, je dis, papa, pardonne-moi. Encore un mot, pardon, papa. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, comme David qui est revenu au Seigneur lorsqu'il a dit lui-même, ne me retire pas la joie de ton salut. Il avait envie de ça. Il savait que c'était tellement important, c'était tellement précieux d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir le salut de Dieu dans son cœur. Et il sentait qu'il était devenu faible, misérable. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut, j'en ai besoin. Nous avons besoin de connaître cette grâce, cette crainte de Dieu. Alors tu connaîtras ce qu'est le bonheur. Alléluia. Ce que le bonheur en Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus a justifié le brigand sur la croix. Et il peut nous justifier aussi ce matin si nous lui donnons notre vie en entier. Si nous nous sommes refroidis, si nous avons fait marche arrière. Car voyez-vous, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Alléluia. Je vais vous demander de baisser la tête maintenant. Alléluia. Tous, baissons la tête devant le Seigneur. Et je vais poser une question. Quelle crainte avons-nous dans le cœur ce matin? La crainte de Dieu ou la crainte des hommes? Hébreux chapitre 4, verset 1er, il nous dit « Craignons donc, tandis que les promesses d'entrer dans son repos subsistent encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Aujourd'hui, pour quelqu'un, c'est le jour du salut, c'est le jour de la grâce. Mais qu'est-ce que tu vas répondre?
Tu as entendu Dieu te parler ce matin, mais qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je reste dans ma crainte des hommes, ou je veux rentrer dans la crainte de Dieu. Comme je l'ai dit, Jésus a justifié ce brigand sur la croix. Et il veut nous justifier si nous lui faisons confiance. Alors, si nous lui abandonnons notre cœur, alors nous n'aurons plus jamais la crainte des hommes dans notre cœur. Le veux-tu pour toi ce matin? Veux-tu ce Jésus dans ton cœur ce matin? Veux-tu retrouver cette crainte de Dieu dans ton cœur ce matin? Alors, pendant qu'on a les têtes baissées, je vais demander si quelqu'un parmi nous veut retrouver cette crainte de Dieu dans son cœur, s'il l'a perdue, s'il a une crainte s'il a la crainte autour de lui, de sa famille, de quelqu'un, qui lui procure cette crainte. Dieu peut te l'ôter ce matin. Si tu veux, Dieu veut faire de toi son enfant. Mais si tu le veux, si tu le désires, alors si dans ton cœur cette crainte est là, lève ta main et je vais prier pour toi. Je vois une main qui se lève, que Dieu te bénisse ma sœur. Je vois une autre main qui se lève, que Dieu te bénisse ma sœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rétablir sa communion avec Dieu? Parce que cette crainte est partie à cause de la crainte des hommes. On t'a fait des menaces, on t'a fait du chantage. Je vois une main qui se lève. Que Dieu te bénisse, mon frère. Parce qu'on t'a obligé à faire quelque chose et maintenant, tu te sens mal dans ta peau, tu te sens mal. Ou alors, tout simplement, as-tu peur que l'on connaisse ton passé? Tu as la crainte qu'on découvre ce que tu as fait? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut que je prie pour lui, pour que Dieu intervienne? Je vois ma sœur qui lève sa main. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Je vais maintenant prier pour ceux et celles qui ont levé la main, pour que Dieu les visite. Je vais vous demander de vous lever à votre place. Je veux que toutes les têtes soient abaissées, pour pas qu'ils se sentent mal, que Dieu puisse... Levez-vous à votre place. Toutes les autres têtes restent baissées. Et je vais prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose d'autre que j'ai sur le cœur aussi. Dieu appelle quelqu'un aussi à prendre son baptême. Il y a trop longtemps que tu hésites. Tu connais la parole de Dieu. Maintenant, obéis simplement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie. Seigneur, ce matin, tu as parlé au cœur et je bénis ton nom. Tu vois ceux et celles qui se sont levés parce que quelque chose les effraie. Quelque chose, mon Dieu, les empêche d'être heureux. Quelque chose les empêche d'être épanouis dans la foi. Je te demande ce matin d'opérer ton miracle, la guérison, la délivrance de leur âme, Seigneur, afin que rien ne puisse, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, ne puisse, Seigneur, alors les effrayer. Parce que si Dieu est avec vous, qui pourra être contre vous? Seigneur, ce matin, tu bénis ces âmes. Je les apporte au trône de la grâce et je te prie en ces instants même de les visiter par ton Saint-Esprit et d'abattre toute forteresse dans leur vie qui les empêche d'être à Christ, d'être épanouis en Jésus-Christ. Tu connais leurs craintes du lendemain. Tu connais leurs craintes, mon Dieu, que peuvent leur procurer les hommes. Ça peut être aussi la maladie. Ça peut être le travail, le chômage. Alléluia. Seigneur, alors tu interviens en leur faveur. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Seigneur, tu manifestes ta grâce et ta bénédiction maintenant se pose sur eux. Merci Saint-Esprit d'intervenir dans leur vie et de résoudre, de régler les problèmes qui les préoccupent. Seigneur, montre-leur ta gloire. Manifeste ta puissance dans leur vie, Seigneur. C'est là ma prière. Au nom de Jésus, que Seigneur, tu les bénisses abondamment et puissamment, afin que ton Église puisse raconter, Seigneur, le témoignage de ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. C'est là ma prière ce matin, pour ton Église ce matin, parce que tu la veux victorieuse, parce que tu veux que ces frères et sœurs soient victorieux sur leurs problèmes, sur leurs épreuves, Seigneur, et tu détruis les œuvres du diable qui voulaient s'emparer de leur volonté ce matin, Seigneur. Merci pour ta puissance, merci pour ta grâce envers eux. Seigneur, je te bénis pour tes enfants et pour la grâce que tu vas leur accorder, ainsi que tous ceux de mes frères et sœurs qui n'ont peut-être pas levé la main par timidité ou par crainte, mais tu connais les fonds de leur cœur. Et ce matin, tu les visites, tu les bénis, tu les guéris, Seigneur. Telle est ta volonté pour leur vie. Merci Saint-Esprit, tu es vivant ce matin, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni.
et glorifié. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.